Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir une petite méditation qui s'intitule « J'ai décidé de ne plus me taire ». Donc là, nous allons lire un texte, Ézéchiel 37, le verset 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Nous nous arrêtons à ce verset, qui est le verset 10. Donc, en fait, c'était pour montrer l'importance de la prophétie pendant nos prières. Et même tous les jours que Dieu nous donne, nous devons prophétiser sur notre vie, nous devons dire des bonnes choses sur nos vies. Donc, il est important de jeûner, de prier, de faire des combats spirituels. Mais il est aussi primordial de prophétiser sur sa vie, c'est-à-dire de déclarer avec foi tout ce que nous voulons voir s'accomplir dans notre vie et travailler nos pensées à ça. Parce que c'est aussi, les pensées aussi peuvent être des freins. Voilà, quelquefois, on peut vouloir dire quelque chose et la pensée va dans le sens contraire et l'ennemi aussi même peut utiliser notre pensée. Donc c'est à cela aussi qu'il est important de travailler nos pensées pour que ces pensées-là aillent dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Nos yeux aussi peuvent être des freins à ce que nous voulons voir s'accomplir dans notre vie parce que quelquefois, nous bornons à voir la réalité. En fait, nous regardons à la réalité de ce que nous vivons et nous pensons que ce que nous voulons voir s'accomplir dans notre vie peut être impossible. Mais il y a 2 Corinthiens 5, le verset 7 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, il est vraiment très important que tout concorde. Lorsque nous disons que j'aurai du travail, je vais me marier,
je veux fonder des entreprises, il faudrait aussi en même temps que les pensées aillent dans ce même sens-là pour ne pas qu'il y ait un choc, pour ne pas qu'il y ait une contradiction. Et aussi, on a Proverbe 18, verset 21, qui nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, il serait vraiment mieux que nous utilisions notre langue pour la vie dans tous les domaines de notre vie. N'acceptons jamais les paroles négatives sur notre vie. Lorsqu'une personne déclare une mauvaise parole sur notre vie, nous devons automatiquement refuser et rejeter cette parole en déclarant le contraire au nom de Jésus et de préférence sur la base d'un verset biblique parce qu'il est écrit que Dieu fait tout selon sa parole. Ne nous contentons donc pas de détruire et briser les œuvres de l'ennemi pendant nos prières de combat, mais nous devons aussi récupérer tout ce qui nous a été volé et surtout prophétiser parce que c'est très important. Comme nous venons de le voir dans ce test, des ossements qui étaient desséchés, carrément secs, qui ont été capables de revenir à la vie. C'est-à-dire c'était des hommes qui étaient morts, qui avaient été tués dans cette vallée-là. Ces ossements avaient séché. Mais Dieu, par la bouche d'une personne, pourquoi Dieu même, il n'a pas lui-même prophétisé directement pour que ces ossements reprennent vie et qu'il a utilisé un homme, il a utilisé Ézéchiel. C'est-à-dire qu'il a mis le pouvoir dans notre bouche, il a mis le pouvoir sur notre langue. Donc nous n'allons pas attendre Dieu pour tout faire pour nous parce qu'il a déjà tout mis en nous. C'est sûr que lorsque nous allons commencer à prophétiser, l'ennemi va vouloir nous intimider en nous rappelant la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons à l'instant T. Il va nous rappeler comment le pays dans lequel nous vivons n'est pas favorable à ce que nous voulons et toutes sortes de choses pour nous empêcher de croire en ce que nous voulons. Mais, comme il a été dit en 2 Corinthiens 5, verset 7, « Or, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi en Dieu. » Le Dieu en qui rien n'est impossible. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu là même qui a créé le ciel et la terre. Donc déjà, regardons un peu autour de nous la nature et de tout ce que nous pouvons voir pour voir la puissance de ce Dieu-là et savoir que notre situation, notre problème est trop petit face à ce Dieu-là. Je vous remercie donc d'avoir écouté. Merci aussi de partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Soyez bénis.